Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Vous avez peut-être vu cette histoire, puis je voulais en parler avec mon chroniqueur Fred Bastien, cette histoire d'écureuil mort, qui une espèce de... Écoute, il faut que tu expliques ça, Fred, parce qu'on essaie de comprendre l'histoire. Écoutez, là, je suis content que tu me dises que tu étais moins familière avec l'écureuil. Oui, j'ai dit, voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Moi, en fin de semaine, il y avait un seul sujet de conversation sur tous mes réseaux sociaux, c'était Peanut, l'écureuil décédé. Okay, l'écureuil. Ça aura un impact sur la campagne électorale américaine, Isabelle, parce que ça a été politisé par les républicains, rien de moins. OK, alors, on énonce les faits. Voilà, on voit, pour ceux qui nous voient présentement au visuel, l'écureuil Peanut, qui aurait l'air d'un écureuil de Montréal. Oui, finalement. mais il a été domestiqué et il a été extrêmement populaire pendant des années sur les réseaux sociaux. Même sur Instagram, on parle de plus de 500 000 abonnés, là, près d'un demi-million d'abonnés pour Peanut l'écureuil. Puis c'est un couple de New York qui avait cet écureuil et pour eux, c'était une espèce de sanctuaire d'écureuil. Et là, sur les réseaux sociaux, Peanut était très populaire. C'était même, on pourrait dire, un modèle d'affaires pour ce couple parce que bon, c'était comme leur ça mascotte. attire l'attention, c'est un peu leur mascotte. Et là, eux-mêmes le disent, là, c'est vraiment des centaines de milliers de personnes qui aimaient Peanut l'écureuil, qui ça amenait du bonheur dans leur journée. Et là, la semaine dernière, peux-tu croire que les autorités de New York, apparemment, selon le couple qui possédait Peanut, 4 autorités gouvernementales différentes ont défoncé la porte de cet homme, ont volé Peanut, ont volé son raton laveur qui était aussi domestiqué dans son sanctuaire animaux et ils l'ont tué. Ben voyons donc. Exact. Et attends, quand tu dis 4, c'est qui? Qui a fait ça? Là, c'est des autorités départementales de New York. Là, puis bon, parce que c'est illégal d'avoir un raton laveur parce que et c'est considéré être un un animal sauvage. Bon, là, si vous saviez à quel point j'ai lu là-dessus, j'en connais beaucoup trop maintenant. Dans le fond, pour avoir un écureuil légalement à New York, il faut être enregistré comme un sanctuaire d'animal, il faut avoir fait des formations, il faut avoir de la paperasse, etc. Le couple en question disait qu'il était prêt à faire toutes ces formations-là, mais c'était trop pour le gouvernement, ils ont défoncé la porte. Puis là, c'est ça qui est absolument surréaliste parce qu'on a dans cette anecdote exactement l'essence des deux visions politiques, c'est-à-dire l'interventionnisme de l'État et le surinterventionnisme de l'État. Est-ce que le gouvernement a pris trop de place à ce moment? Puis là, il y a plein de gens aux États-Unis qui disent, ben voyons donc, je vais avoir un écureuil chez nous, je vais me faire défoncer ma porte par les démocrates de New York. Parce que ça a été récupéré par Elon Musk et les républicains en disant, voilà ce qui arrive dans les États où c'est les démocrates qui sont au gouvernement, ils vont prendre le plus de pouvoir possible puis ils vont essayer on pourrait dire la même chose des républicains. Ben, les républicains veulent moins interventionnisme de l'État. Tu sais, mais ils me paraissent plus agressifs, plus répressifs. Ben, plus agressifs peut-être. Socialement, peut-être plus répressif aussi, mais on s'entend que dans l'essence même de l'idée de la droite, c'est de dire le gouvernement devrait... Ben, le gouvernement devrait moins avoir d'intervention dans ma vie de tous les jours, tu sais. Puis, et donc là, je veux dire, si on creuse un peu, ça brise le cœur, cette histoire. Il y a des histoires du couple, il y a des vidéos de eux en entrevue avec TMZ, par exemple, qui sont littéralement en sanglots, en train de dire à quel point le monde entier aimait Peanut, puis que maintenant, ils ne pourront plus le voir en tant que tel. Puis, pourquoi ont-ils tué Peanut? Ouais. Pourquoi? Parce que là, au début, on se disait, OK, est-ce que c'était pour prévenir la prévention du public? Apparemment, le couple disait aux autorités qu'il était prêt à faire la paperasse, à suivre le cours normal des choses. Mais apparemment, c'est que lors de l'investigation, entre guillemets, quand l'État a récupéré les animaux, l'État dit... Peanut s'est défendu. Oui, l'État dit qu'il aurait mordu un des intervenants qui est venu le chercher. Et là, pour prévenir la rage, ben ils ont euthanasié les 2 bébites pour voir s'ils avaient la rage. Et là, est-ce une excuse? Là? Est-ce que c'est juste parce qu'il y a vraiment là, un cri du cœur mondial sur Internet pour Peanut présentement qui blâme l'État de New York là, pour cette déconfiture totale. Et là, moi, je trouve ça extrêmement intéressant parce que le tweet qu'on voit présentement à l'écran, c'est Elon Musk, là, qu'on sait qu'il s'est extrêmement impliqué dans la campagne républicaine dans les dernières semaines. Le tweet en question, c'est Elon Musk qui dit « Repose en paix, Peanut ». Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que, comme je disais, est-ce que le gouvernement devrait avoir le droit de rentrer chez vous comme si vous étiez un voleur de drogue pour voler votre animal de compagnie? Oui, c'est ça. Oui, vas-y. Qu'est-ce que c'est c'est parce qu'on a beaucoup parlé des animaux de compagnie pendant la campagne électorale. Oui. Ceux qui étaient mangés, d'ailleurs, disait Trump, là, par les immigrants. C'est terrible ce qu'il disait là-dessus, quand même. Complètement. Et là, moi, je reviens à l'écureuil parce que je me disais...
Fait que C'est là, quand il même dit, assez fascinant. en plus de manger vos chiens et vos chats, ils vont tuer vos écureuils. Ouais, c'est pas les mêmes. Là. Le gouvernement va tuer aux écureuils. Là. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que j'essaie d'éviter les grandes généralisations moi, dans la vie, là, le typique, etc. Mais moi, autour de moi, depuis que j'existe, les personnes qui sont les plus sensibles aux animaux, aux droits des animaux, ben c'est les femmes. Puis qui sont les grandes absentes de la campagne des Républicains? Ben, c'est les femmes. Ouais. Donc, je me dis, est-ce que c'est pas une tentative dernière minute de radicaliser certaines avec un sujet qui les touche un peu plus peut-être que d'autres, en tout cas qui peut définitivement toucher le cœur des gens, chose que les Républicains ont plus de difficultés à faire habituellement. T'sais. Mais tu sais, quand Elon Musk écrit sur X, voilà, America, c'est pour ça, c'est pour cette raison-là que je vais voter, que je supporte, que je soutiens Donald Trump. Ça me paraît un peu léger comme argumentaire quand même. Ça pourrait être léger. Lui, est-ce que tu penses que ça peut avoir une véritable influence? Ben, la vraie question, ça va être non seulement pour qui les gens vont voter, mais comment est-ce que l'Amérique va réagir aux résultats demain soir et dans les prochains jours. Là. On aura la chance d'en parler demain. Je suis très excité d'être là demain pour parler vraiment des élections. Oui, demain à 9h, on va faire une demi-heure de discussion là-dessus. Grosse journée électorale, mais déjà, là, j'ai l'impression qu'on n'aura pas la réponse là, demain soir. Là, écoute, je fouillais un peu là-dessus, puis tu sais que rêver d'un écureuil blessé ou mort, ça a une signification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pourrais avoir une période de difficulté devant toi. Est-ce que c'est l'Amérique qui aura une période de difficulté avec Peanut, l'écureuil décédé? Tuer un écureuil dans un rêve, ça peut signifier prendre des risques sans évaluer pleinement les conséquences de ce geste. Est-ce que c'est ce que l'interventionnisme de l'État a fait? Quand même. Est-ce que c'est les démocrates qui ont causé leur propre perte dans l'État de New York en assassinant un écureuil? Mais, tu sais, puis encore une fois, je trouve ça fascinant parce qu'on peut vraiment argumenter des deux côtés. Parce qu'il y a quelqu'un qui va être plus vers le collectif, qui pourrait défendre ça en disant, ben écoutez, il y a des règles, puis c'est normal qu'on n'ait pas des animaux sauvages chez soi, puis tu sais, si tout le monde ne respecte pas les règles, ben ça va être le chaos total, tu sais. Ben oui. Exact, on peut dire ça. On peut dire ça, mais c'est vrai que de ma perspective... Moi, j'ai des ratons laveurs chez nous depuis 3 ans. Je t'avoue, je t'aboute, je sais plus quoi faire pour m'en débarrasser. Appelle les New-Yorkais, appelle les démocrates, ils vont t'arranger ça. Écoute, c'est terrible. Non, mais c'est quand même intéressant de se dire que on n'est pas dans la conspiration. Là, puis imaginez combien ça a coûté à l'État de faire débarquer des gens, de faire défoncer des portes, comme pour assassiner 2 animaux de compagnie. Apparemment, c'est vraiment 4 départements qui ont travaillé ensemble pour faire ça. Puis tu sais, imaginez, là, c'est une business, il y a des centaines de milliers de personnes qui aiment cet écureuil. C'est pas là une métaphore de l'exagération parfois de l'appareil étatique. Puis je pense que c'est là-dessus que les républicains essaient de pousser. Ils ont trouvé un symbole pour démontrer l'absurdité de l'exagération qu'on peut parfois faire. L'absurdité, ça montre à quel point quand la machine est trop grosse, elle a plus de lien avec la réalité. Complètement. C'est exactement ça. Les gens qui travaillent dans la machine finissent par se parler juste entre eux puis trouver que leurs idées sont les bonnes. Exact. Mais tu sais, ça vaut des 2 bases. Et là, comme je vous disais que c'était le sujet de l'heure sur l'Internet ce week-end, il y a même des nouvelles crypto-monnaies qui ont été inventées qui s'appelaient Peanut, en l'honneur de Peanut, l'écureuil. Là, il y avait une explosion et bien ensuite, bien sûr, une réduction de cette crypto-monnaie. Là, il y a souvent des espèces de schémas de gens qui essaient de se mettre riches rapidement avec ça. Mais quand on invente une monnaie à l'effigie d'un mème, c'est parce que vraiment, on a marqué la culture. Et je crois que l'élection américaine de 2024 sera marquée par les écureuils. Là, Kathleen de Québec dit, ouais, mais ça fait 5 ans que Peanut est sur les réseaux sociaux. Hey, Kathleen, vous étiez au courant? Moi, je n'étais pas au courant que Peanut était une vedette des réseaux sociaux. Merci, Kathleen. Ça doit faire longtemps, dit-elle, que l'État fait des demandes aux propriétaires. On ne saura jamais possiblement ce qui s'est véritablement passé. Il y a André qui dit, Madame Marchand, vous êtes offusquée comme les gauchistes démocrates déconnectés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, André. Bonne journée. Mais il dit, même si Donald Trump est spécial, moi, je dirais, André, plus que spécial quand même. Il reste que c'est pour les républicains que les Américains votent. Il y a une équipe derrière Trump. Enfin, moi, je pense que Trump se suffit à lui-même. Mais et Elon poursuit dans cette idée de l'efficacité gouvernementale. Lui, il dit que si Trump gagne, il sera à la tête du département de l'efficacité gouvernementale. Ouais. En fin de semaine, là, sur une scène, il disait qu'il veut renvoyer une grande partie des employés de l'État. Il trouve que la fonction publique américaine est beaucoup trop lourde. Puis il suggérait de leur donner une severance, là, un package de 2 ans. En disant, bon,
ils ont 2 ans pour se replacer. Donc, notre but, c'est pas d'enlever du pouvoir à l'économie, c'est pas de rendre des gens sans emploi, c'est pas de leur empêcher de payer leur hypothèque, mais c'est à long terme de réduire les dépenses gouvernementales américaines. Donc, c'est quand même fascinant que d'un côté, ce gars-là, il parle des écureuils, puis de l'autre côté, il parle de politique et de tarifs et de manière concrète de peut-être réfléchir à comment améliorer sa version de l'Amérique. Et je termine avec ça. Si jamais... Mais je pense que c'est plus sur l'intervention là, qui agit, mais en même temps, tu sais, oui, c'est fascinant de voir qu'un gars comme Elon Musk, qui par ailleurs, à mon avis, est assez quand même intelligent, mais en même temps défendre des écureuils, mais quand il s'agit de nettoyer ou de rationaliser Twitter à l'époque, il s'est pas posé la question à savoir est-ce qu'il nuit à des humains, là, tu sais. Ben attendez, c'est une question de perspective parce qu'il y a plusieurs personnes qui croient qu'il a sauvé Twitter, qu'il a aidé les humains. Et quand tu regardes ici, et quand tu regardes maintenant ce qu'il a fait avec X, tu peux dire, peut-être qu'il y avait des gens trop de monde, peut-être, à l'époque, chez Twitter. C'est qu'il y avait de la censure technologique chez Twitter, comme il y en a eu chez Facebook, comme il y en a probablement eu ailleurs. Puis encore une fois, j'ai lu un tweet extraordinaire ce matin qui disait Elon Musk s'est juste rendu compte à un moment donné que tu pouvais acheter au gouvernement leur plan de la Death Star qui était presque fini. C'est que dans le fond, le tweet dit que Twitter aurait été une arme de désinformation massive pour le service du gouvernement. Puis Elon s'est rendu compte juste avant qu'ils finissent qu'ils pouvaient juste l'acheter pour leur enlever. Puis c'est évident là, que si on prend Twitter il y a 4 ans puis Twitter maintenant, c'est 2 girons politiques complètement différents. Puis je termine rapidement. Il a changé la culture d'entreprise, c'est ça. Exact. On a dit le mot écureuil peut-être 25 fois depuis tantôt. Oui. Moi, c'est un mot-clé sur les réseaux sociaux. Je l'ai tellement souvent dit et entendu ce mot. On adore les écureuils. Okay. Nos amis français, ils capotent là-dessus. Moi, je pensais pas que j'étais dyslexique avant d'avoir essayé de l'écrire. C'est le défi que je dis aujourd'hui. Essayez d'écrire écureuil. C'est un drôle de mot. Voilà. Est-ce que tu sais les plaies alors? Parce que là, tu t'es rendu là. Non, mais R-U-I... En tout cas, je préfère le dire. Écureuil. Écureuil. Peanut. Et repose en paix, Peanut. Non, mais là, les gens vont dire, dis-le. E accent aigu, C-U. R-E-U-I-L. C'est E-U-I-L. Ça, au Scrabble, là, c'est malade. Oui, c'est comme accueil. Longueuil. Voilà, repose en paix, Peanut. Hey, on pourrait faire un petit cours de français tous les jours. Salut Isabelle Perron qui s'est joint à nous. L'ABC des Is, bonjour. Ça va? Ça va bien toi-même? Oui. Toi, c'est quoi l'animal que t'as de la misère à appeler? Ben non, mais écureuil, longueuil, tout ce qui finit en œil, accueil, les U, les E, on dirait qu'il y a un petit choc dans ma pupille. Oui, aussi. Anticonstitutionnellement, tu parlais de Scrabble aussi, ça peut être compliqué à écrire. Voilà. Bienvenue dans ce 4 novembre. Le 4 novembre. Oui, ce 4 novembre, moi je dis ça à chaque 4 novembre, c'est devenu vraiment... Est-ce que Pilote est décédé de manière anticonstitutionnelle? On ne saura jamais.